Attention, attention. Nous vous demandons votre attention. Attention, attention. Nous vous demandons votre attention. Ne descendez pas de chez vous. Restez derrière vos fenêtres. Attention, attention. Respectez les distances sociales et les gestes barrières. Le collectif est maintenant vient de prendre le pouvoir. Attention, attention, je répète. Le collectif est maintenant vient de prendre le pouvoir. Cessez vos activités, restez derrière vos fenêtres. Je répète, attention, attention, respectez les gestes fenêtres. Restez dans vos gestes sociaux. Attention, attention, ne descendez surtout pas. Attention, 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 tension, 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 tension. J'allais raconter l'histoire de notre moi-même, l'histoire du berger que j'ai toujours été, bien que je n'ai jamais été et bien que je n'ai jamais eu de brebis. Il serait le miroir de ma vie et réfléchirait tous les obstacles, tous les carrefours, toutes les erreurs de celui qui décide d'aller à la recherche de son trésor.
Il se nommait Santiago. Le jour déclinait lorsqu'il arriva avec son troupeau devant une vieille église abandonnée. Le toit s'était écroulé depuis bien longtemps et une énorme sycomore avait grandi à l'emplacement où se trouvait autrefois la sacristie. Jusqu'à l'âge de 16 ans, il avait fréquenté le séminaire. Ses parents auraient voulu faire de lui un prêtre. Un soir, en allant voir sa famille, il s'était armé de courage et avait dit à son père qu'il ne voulait pas être curé. Il voulait voyager. Voyager pour voir la campagne de l'Andalousie. Il possédait un manteau, un livre qu'il pourrait échanger contre un autre, un troupeau de moutons. Le plus important toutefois, c'était que chaque jour, il réalisait le grand rêve de sa vie, voyager. C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. 2 fois de suite, il a fait le même rêve. Il s'est trouvé avec ses brebis sur un pâturage et voilà qu'apparaissait un enfant qui se mettait à jouer avec les bêtes. Et tout d'un coup, l'enfant le prenait par la main et le conduisait jusqu'aux pyramides d'Égypte. Alors, devant les pyramides d'Égypte, les gosses lui disaient « Si tu viens jusqu'ici, tu trouveras un trésor caché. » Et au moment où il allait lui montrer l'endroit exact, il s'est réveillé. Les 2 fois.
Un vieil homme vint s'asseoir. Un vieil homme vint s'asseoir à côté de lui et engagea la conversation. « Je suis le roi de Salem », avait dit le vieillard. « Pourquoi un roi bavarde-t-il avec un berger ?» demanda le jeune homme, gêné et plongé dans les plus grands étonnements. Il y a plusieurs raisons pour cela, mais disons que la plus importante, c'est que tu as été capable d'accomplir ta légende personnelle. Le jeune homme ne savait pas ce que voulait dire légende personnelle. C'est ce que tu as toujours souhaité faire. Chacun de nous, en sa prime jeunesse, sait quelle est sa légende personnelle. À cette époque de la vie, tout est clair, tout est possible. Et l'on n'a pas peur de rêver et de souhaiter tout ce qu'on aimerait faire de sa vie. Cependant, à mesure que le temps s'écoule, d'une force mystérieuse commence à essayer de prouver qu'il est impossible de réaliser sa légende personnelle. Ce que disait le vieil homme n'avait pas grand sens pour le jeune berger. Il y a une grande vérité en ce monde. Qui que tu sois et quoi que tu fasses, lorsque tu veux vraiment quelque chose, c'est que ce désir est né dans l'âme de l'univers. C'est ta mission sur Terre. Même si l'on a seulement envie de voyager, l'âme du monde se nourrit du bonheur des gens, ou de leur malheur, de l'envie, de la jalousie. Accomplir ta légende personnelle est la seule et unique obligation des hommes. Tout n'est qu'une seule chose. Et quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. Mais pourquoi me dites-vous toutes ces choses ? Parce que tu essayes de vivre ta légende personnelle et que tu es sur le point d'y renoncer. Ton trésor est en Égypte, près des pyramides. Pour arriver jusqu'au trésor, il faudra que tu sois attentif aux signes. Dieu a écrit dans le monde le schéma que chacun de nous doit suivre. Il n'y a qu'à lire ce qu'il a écrit pour toi. N'oublie pas le langage des signes. Et surtout, n'oublie pas d'aller jusqu'à bout de ta légende personnelle.
listen carefully. Face away. Quel étrange pays, mais quel étrange pays que l'Afrique. La caravane qui traversait le désert s'est mise en marche en direction du Levant. On avançait durant la matinée, on faisait halte quand le soleil devenait plus brûlant et l'on reprenait la progression quand il commençait à baisser. Des jours et des jours, il marchait. Le jeune homme s'est mis à observer en silence la marche des animaux et des hommes à travers le désert. Dans le désert, il n'y avait rien d'autre que le vent éternel, le silence et les sabots des animaux. C'est alors qu'apparut une jeune fille qui avait un voile autour de la tête, mais son visage était découvert. Le jeune homme s'avança et ce fut comme si le temps s'arrêtait, comme si l'âme du monde surgissait de toute sa force devant le jeune homme. Quand il vit ses yeux noirs, ses lèvres qui hésitaient entre le sourire et le silence, il comprit la partie la plus essentielle et la plus savante du langage que parlait le monde et que tous les êtres de la terre étaient capables d'entendre en leur cœur. Et cela s'appelait l'amour. Quelque chose de plus vieux que les hommes et que le désert même, et qui pourtant ressurgissait toujours avec la même force, partout où les deux regards venaient à se croiser, comme se croisèrent alors ces deux regards. Voilà, c'était le pur langage du monde, sans aucune explication, parce que l'univers n'avait besoin d'aucune explication pour continuer sa route dans l'espace infini. Tout ce qu'il comprenait en cet instant, c'était qu'il se trouvait devant la femme de sa vie. Et sans la moindre nécessité de parole, elle aussi devait le savoir. Elle s'appelait Fatima. Tous les jours, le jeune homme allait voir Fatima. Il lui racontait son existence de berger, la rencontre du roi, de son trésor. Ils devinrent amis. Alors qu'un mois a passé, la jeune fille lui dit: « Tu m'as parlé de ton trésor, de tes rêves, du vieux roi. Tu m'as parlé des signes. Voilà pourquoi je ne crains rien, parce que ce sont ces signes qui t'ont amené à moi. Et je fais partie de ton rêve et de ta légende personnelle, comme tu le disais si souvent. Et pour cette raison même, je veux que tu poursuives ta route en direction de ce que tu es venu chercher. Les dunes changent sous l'action du vent, mais le désert reste toujours le même. Ainsi en sera-t-il de notre amour. Mektoub, c'est écrit. Si je fais partie de ta légende, tu reviendras un jour.
Il se sentit triste lorsqu'il la quitta. Il marcha sans but pendant un certain temps quand, soudain, il entendit comme un grondement et fut jeté brusquement à terre sous les chocs d'une rafale de vent et d'une violence inouïe. Devant lui, un cheval blanc de taille gigantesque s'écabra avec un hennissement effrayant. Montant le cheval, se tenait en face de lui un homme tout habillé en noir avec un faucon sur l'épaule gauche. C'était l'alchimiste. Il descendit du cheval. « Le vent m'a conté que tu allais venir et que tu aurais besoin d'aide. » Le jeune homme fut surpris. Quand on veut une chose, tout l'univers conspire et à nous permettre de réaliser notre rêve, dit l'alchimiste. Le jeune homme comprit. Ainsi, un autre homme était là sur sa route pour le conduire jusqu'à sa légende personnelle. Vous allez donc m'apprendre ? Non. Tu sais déjà tout ce qu'il y a à savoir. Je vais simplement te mettre sur la voie, dans la direction de ton trésor. Je vais rester ici. J'ai rencontré Fatima. Et pour moi, elle vaut plus qu'un trésor. Fatima est une fille du désert. Elle sait que les hommes doivent partir pour pouvoir revenir. Elle a déjà trouvé son trésor, c'est toi. Et maintenant, elle attend de toi que tu trouves ce que tu cherches. Et si je décide à rester ? Tu possèdes assez d'or pour acheter un bon nombre de moutons et de chameaux. Tu épouseras Fatima et vous vivrez heureux pendant la première année. Tu apprendras à aimer le désert et tu déchiffreras de mieux en mieux les signes parce que le désert est un plus grand maître que tous les maîtres. La deuxième année, tu te rappelleras de l'existence d'un trésor. Les signes commenceront à t'en parler avec insistance et tu essaieras de ne pas en tenir compte. La troisième année, les signes continueront à parler de ton trésor et de ta légende personnelle.
Et tu passeras des nuits et des nuits à errer dans le désert et Fatima sera une femme triste parce que ton parcours à cause d'elle aurait été interrompu. Mais tu continueras à l'aimer et cet amour sera partagé. Tu te souviendras qu'elle ne t'avait jamais demandé de rester parce que les femmes du désert, elles savent attendre le retour de leur homme. Tu ne lui en voudras donc pas. Mais tu marcheras des nuits et des nuits dans les sables du désert en pensant que tu aurais peut-être pu continuer ta route car ce qui t'aurait fait rester, c'était seulement ta propre crainte de ne jamais revenir. Et quand tu en seras là, les signes t'indiqueront que ton trésor est enfoui à jamais sous la terre. La 4e année, les signes t'abandonneront parce que tu n'aurais pas voulu les entendre. Tu seras alors un riche commerçant, mais tu passeras le reste de tes jours à errer au milieu du désert en sachant que tu n'auras pas accompli ta légende personnelle et qu'il sera désormais trop tard pour le faire. Sans avoir jamais compris que l'amour, en aucun cas, n'empêche un homme de suivre sa légende personnelle. Quand cela arrive, c'est que ce n'était pas le véritable amour, celui qui parle le langage du monde. Comment dois-je faire pour me plonger au sein du désert? Écoute ton cœur. Écoute ton cœur.
chers amis, j'espère que ça vous a plu. La deuxième partie, plus tard, dans un spectacle futur. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ah, ça marche plus. On va saluer.